Salut Pascal. Salut Aurélien. Bon, ça fait plaisir de t'avoir Pascal. On s'est rencontrés à un événement en France, on est resté en contact. Tu es venu sur Lillebonne passer quelques jours en famille et du coup je t'ai proposé de faire cette interview. Pourquoi? Parce qu'en fait Pascal c'est quelqu'un qui a un business dans l'infoprenariat, mais c'est pas ce qu'on pourrait penser. Tu vends pas des formations. Non. Qu'est-ce que tu vends? J'aide les autres infopreneurs à créer leur formation. Ok, d'accord, donc explique-nous typiquement qu'est-ce que tu fais? Soit j'ai ma propre équipe, soit j'utilise leur équipe pour piloter les projets et construire les produits de A à Z. D'accord, donc ça veut dire typiquement, vous allez créer les supports de formation, les vidéos, les PDF, c'est ça, et vous livrez un produit fini? Ça va dépendre des clients. Pour certains, ça va être juste les supports. D'accord. Pour d'autres, ça va être la vidéo complète. Ok, d'accord. Et toute la partie copywriting, par exemple, matériel de vente, parce que en fait, quand tu vends un produit, tu as besoin d'un support de vente, que ce soit une page de vente, une vidéo de vente. Est-ce que vous intervenez là-dessus également? Non. 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 On s'occupe uniquement de la création de contenu. D'accord. Pour certains infopreneurs, on apprend aux gens à le faire, mais on ne le fait pas nous-mêmes. D'accord, ok, je comprends. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as démarré ton business? Je pense que ça va intéresser des gens de savoir comment. Parce qu'en fait, si j'ai voulu faire l'interview de Pascal, c'est parce que je pense que dans l'infoprenariat, qui est pour moi une industrie qui est plutôt en plein essor, on peut le dire, la plupart des gens se disent ok, je vais créer ma formation, je vais créer mon produit et je vais le vendre. Et je pense qu'ils négligent le fait de tout simplement créer un service, ce qui peut te permettre de démarrer très rapidement. Tu es d'accord avec ça? Oui. Complètement. Alors toi, justement, comment est-ce que tu as démarré? Moi, j'ai commencé en tant que rédactrice de formation. D'accord. Donc, je cherchais les informations pour créer des formations. Je suis rentrée chez Leandro Lozaïc en tant que rédactrice. Ouais. Et petit à petit, m'a confié une équipe pour piloter le projet complet. D'accord, donc tu ne travaillais pas pour un prestataire qui travaillait pour un infopreneur, tu travaillais directement pour un infopreneur, Oui. C'est ça? Pour Leandro? Pour Leandro. D'accord, ok, c'est super. Et en fait, comme tu faisais du bon travail, tu es monté en responsabilité. Voilà. Et maintenant tu gères différentes personnes, c'est ça? Voilà, maintenant je gère une équipe de rédacteurs et je m'occupe aussi d'aller chercher la graphiste, d'aller chercher le voice-over et de jeter un œil final avant de donner à Leandro. De vérifier le produit. Voilà. Et c'est toujours des formations pour Leandro ou c'est des formations pour d'autres personnes également? Je travaille avec plusieurs centres de formation, dont Leandro, et Leandro lui aussi propose la prestation. D'accord. Donc nous, on va créer le contenu pour les clients, du coup pour les clients de Leandro qui lui demandent cette prestation. Voilà. Ok, c'est super. Et du coup, tu fais ça depuis combien de temps? Donc, je suis rentrée chez Leandro il y a 1 an D'accord. En tant que rédactrice et ça fait 6 mois que j'ai l'équipe en main. D'accord, ok. Et pour que... Alors, tu vas peut-être pas forcément tout dévoiler, mais quand tu as commencé à travailler comme rédactrice, typiquement, tu démarres, combien est-ce que tu peux gagner avec ce type de poste? On peut avoir du travail tout le temps. Ouais. Tout le temps. Après, niveau tarif, il faut batailler quand même pour Bien sûr. en vivre complètement. Les premiers mois, j'ai jamais fait un mois zéro. Ouais. Le premier mois, j'ai dû faire 700 €. D'accord. Et je suis montée petit à petit, parce que plus on travaille avec quelqu'un, plus on va lui augmenter les tarifs aussi pour la qualité, parce qu'on connaît mieux la personne, on connaît mieux ses attentes. Ouais, bien sûr. Donc forcément, tu as plus d'expérience, tu as éventuellement plus de responsabilités, donc lui il est plus tranquille si tu gères d'autres personnes, donc ça a du sens. Travail de qualité plus rapide, forcément on augmente les tarifs, quoi. Mais pour quelqu'un, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous suivent, parce que moi je sais que je vois beaucoup de personnes qui me suivent, qui veulent créer leur business, et on sait que c'est difficile de créer un business, et moi je me dis toujours, mais pourquoi est-ce que ces gens-là, ils font pas de la prestation, même si c'est pas payé beaucoup? Tu vois, déjà c'est du concret, tu gagnes de l'argent, même si c'est que, comme tu le dis, quelques centaines d'euros, mais tu vois, t'es quand même dans la réalité. Et je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est les gens qui veulent créer un business pour eux, et moi je pense que voilà, c'est le top, tout le monde devrait essayer de créer un business pour soi, mais posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un pourrait vous embaucher? Si la réponse est non, si vous n'êtes pas assez bon pour travailler pour quelqu'un d'autre, comment vous voulez être bon pour travailler pour vous? C'est un petit peu ça mon raisonnement. En travaillant avec quelqu'un d'autre, on apprend les uns des autres. Bien sûr. Énormément. Tu as plus d'opportunités, tu as plus de contacts, puisque tu es en contact avec les clients de Leandro. Donc tu vois, tu es dans la réalité, tu es dans le concret. Mais voilà, j'insiste un petit peu là-dessus. Combien est-ce qu'on peut espérer pour quelqu'un qui démarre? Combien est-ce qu'on peut espérer gagner? Je pense que tu es payé à l'heure. Oui, je suis payée à l'heure. Au début.
Du moins, tu vois, quand tu commences, après, t'es par tu exemple commences à faire rédacteur. des forfaits, parce que quand tu gères les équipes, tu vas pas compter un quart d'heure par là, un quart d'heure... Non, bien sûr, mais je veux dire, pour quelqu'un qui veut démarrer, par exemple, qui veut devenir, voilà, comme tu as fait toi, rédacteur, combien est-ce qu'il peut espérer se vendre de l'heure? Combien ça gagne un rédacteur de base? Entre 20 et 30 euros de l'heure. 30 euros de l'heure? Entre 20 et 30 euros. Entre 20 et 30 euros de l'heure, donc c'est déjà pas mal, c'est pas ridicule. C'est déjà plus qu'un SMIC, bon après on enlève les taxes des indépendants, mais c'est déjà plus qu'un SMIC, qui a facilité de travailler à plein temps, même plus que plein temps, des fois c'est dur de décrocher. Ouais, bien sûr. Mais il y a du travail dedans, par contre, il faut être bon, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut être rigoureux, il faut être bon, il faut être à l'écoute du client. C'est quoi les qualités justement pour quelqu'un qui veut faire ça? Justement, être à l'écoute du client, c'est super important. Ouais. Quand on fait un business pour soi, on a tendance à faire pour soi. Donc vendre ce que nous, on aimerait acheter. Bien sûr. Et c'est là où il faut faire tout le contraire. Exactement. Et vendre ce que les gens ont envie d'acheter, même si ça ne correspond pas à ce que nous, on veut. Et ça, c'est parfois très compliqué. Et aujourd'hui, toi, comment t'es structuré? T'as un client, t'as plusieurs clients, grosso modo, comment tu fonctionnes? J'ai plusieurs clients. Des gros clients, on peut dire? Oui, des gros clients et des plus petits, mais ils comptent quand même. D'accord. Et j'essaye, c'est pas forcément le meilleur plan, mais j'essaye d'être partout en même temps. D'accord. Ça marche. Ça marchera pas forcément très longtemps comme ça, mais pour le moment ça marche. Ouais, après t'es aussi en mode, c'est quand même relativement récent, donc je pense que t'es en mode un petit peu, enfin sur internet, moi je vois honnêtement, même moi dans mon business, où je fais ça depuis des années, t'as l'impression que tous les 3 mois tu changes de stratégie, pas forcément à 180 degrés, mais t'affines, tu vois, parce que t'as découvert des choses, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. C'est complètement ça, et comme les choses évoluent aussi très vite sur internet, ce que tu as appris il y a 3 mois, ça peut être fou maintenant, quoi. Exactement. Donc il faut tout le temps apprendre. C'est la seule solution, c'est apprendre tout le temps, t'adapter tout le temps. Donc avoir une vraie organisation, c'est pas possible. Et est-ce que toi, tu avais suivi des formations avant de te lancer? Tu sais, les formations web marketing ou... Non, pas du tout? Non. Comment tu as découvert tout ce milieu de l'infoprenariat en fait? Ça a été une proposition qu'on m'a faite, c'est pas moi qui l'ai cherché. D'accord. Donc un centre qui démarrait, j'ai démarré en même temps que ce centre-là. Et c'était pour écrire des formations. Moi sur l'annonce, j'ai juste vu un gros budget par rapport à ce que je faisais. J'écrivais juste des articles de blog avant. Et donc j'ai foncé, tête baissée. Et l'annonce, tu l'as trouvée où? Sur Upwork. Sur Upwork, d'accord. Okay. En disant oui, t'inquiète pas, j'ai l'expérience, et comme je sais que j'apprends assez vite. Mais honnêtement, je pense que t'as bien fait, il vaut mieux se lancer, pas attendre que ce soit parfait ou d'attendre qu'on ait des mois ou des années d'expérience. Ça n'a pas de sens. Quand vous êtes entrepreneur, vous faites face, vous prenez un engagement qui n'est pas forcément non plus délirant, puisque là, c'est du travail, donc peut-être vous allez passer plus de temps, ça va être moins rentable pour vous, etc. Ou vous allez devoir poser des questions ou chercher des ressources, mais vous avez la capacité de le faire. J'étais mère au foyer avant, j'avais rien à perdre à le faire. En l'occurrence, c'est toujours mère au foyer, je crois. Oui, même si le travail prend beaucoup de temps, oui, je travaille à la maison, donc oui, je suis toujours là pour les enfants. Tu travailles à la maison toujours? Ouais, parce qu'on en parlait en fait quand on s'est rencontrés, puisque vous avez combien d'enfants, toi et ton conjoint? Lui, il en a 6, moi j'en ai 2. C'est ça. J'ai dit à ma femme que vous en aviez 6, mais je me suis trompé, vous en avez 8 au total. Ouais, ils sont pas tous à la maison tout le temps, on en a 3 en permanence et les autres qui viennent un peu moins souvent. Mais t'arrives à travailler avec 3 enfants à la maison? Il est beaucoup là aussi, mon conjoint. Ah, ton conjoint, il bosse aussi à la maison? Non, lui, il bosse pas à la maison, il bosse à l'extérieur. Mais disons qu'on s'est arrangé, il a beaucoup de vacances dans l'année. D'accord. Donc lui, il prend le relais, moi je bosse à fond, et puis je bosse un petit peu moins quand c'est lui qui travaille. Et quand il prend le relais, tu travailles où? Dans mon salon. Mais toujours à la maison? Oui. D'accord, mais t'as les enfants qui sont autour? Ah, mais j'ai une capacité exceptionnelle à faire une bulle. Ah ouais, non, mais c'est ça, parce que nous on a eu un bébé, je peux te dire, au bout de 6 mois, j'ai fait, c'est bon, j'ai compris, j'achète un bureau, quoi, salut. Ah non, mais dans tous mes calls Skype, il y a une tête blonde qui passe. Hein, d'accord. Ça me perturbe plus. Donc tu vois que c'est quand même un business honnêtement qu'on peut... Donc tu travailles évidemment sur internet, depuis chez toi, ou en voyage, hein, évidemment. Après voilà, il y a les enfants, etc., l'école. Mais voilà, tu peux virtuellement travailler d'où tu veux. Donc c'est un petit peu le rêve. Oui, complètement. Hein, bon, après, il faut pas perdre son téléphone, quoi. Mais sinon, il y a très peu d'inconvénients par rapport au travail de salarié où ouais, c'est clair. On doit être au bureau de telle heure à telle heure. Et c'est quoi alors tes projets pour le futur? Il y en a trop, donc je pense qu'il va falloir que je me canalise un petit peu. Ouais, t'es encore un petit peu en mode de recherche de...
peut-être... Recherche de ton business model, de ton positionnement. Enfin, aujourd'hui, tu as un business, franchement, qui est assez florissant. Enfin, je t'ai pas demandé combien tu gagnais, mais je veux dire, c'est évident que tu fais... c'est très correct, quoi. Tu fais plusieurs milliers d'euros par mois. Voilà, on va rester vague. Soit lancer une formation à moi, soit peut-être une agence pour piloter d'autres projets à distance et former d'autres pilotes. Ouais, tu vas voir un petit peu les opportunités, t'es pas encore sûr. Non, je sais pas encore. Et puis, c'est vrai que comme on a dit, tout change très vite. Je crois que mon évolution, j'ai pas l'impression de l'avoir contrôlée en fait. Oui, c'est relativement rapide. Voilà, quand ça vient, on prend. Si ça vient et qu'on n'en veut pas, on prend pas. D'accord. Il y a toujours quelque chose. Ouais, c'est clair. Non, mais j'en doute pas. Hein. On s'est rencontrés, on s'est croisés il y a quelques mois et c'est évident que ça marche bien et ça va continuer à se développer. Donc, pour terminer, est-ce que tu auras des conseils pour les gens qui nous regardent et qui se disent ok, peut-être je pourrais vendre mon service, tu vois, pour démarrer, qu'est-ce que tu leur conseilles? Dans le business en ligne, il faut pas oublier l'humain. D'accord. C'est quand même quelque chose où, certes, on peut automatiser, on peut piloter à distance sans vraiment se fatiguer, mais sans oublier l'humain, l'envie d'apprendre et pas oublier de s'adapter, quoi. Tu veux dire l'humain, le relationnel ou... C'est ça? Ouais. Et pour trouver des clients, par exemple, tu vois, moi je veux du concret. Si les gens qui nous regardent disent ok, c'est bien gentil tout ça, mais moi si demain je veux commencer à bosser, qu'est-ce que je devrais faire? Voilà. Comment trouver un client? Les réseaux, il faut être présent. C'est l'humain, il faut être présent sur les réseaux sociaux, dans le domaine, et puis bouger, aller rencontrer les gens, aller aux événements. Alors aller aux événements, je pense que c'est un plus, mais tu crois pas que je pense que c'est un fondamental quand même. Ouais. Ouais. D'accord. Après, je pense qu'il y a le bouche à oreille. Si tu travailles pour un client, qu'il est content, tu peux être en contact avec d'autres clients, ou lui il te recommande, ou tu lui demandes est-ce que tu pourrais me recommander à d'autres personnes, etc. Parce que moi j'aimerais bosser plus. Enfin, tu vois, je pense que c'est un plus d'aller à des événements, mais je pense qu'on peut faire sans en fait. C'est plus difficile. Hein. Moi, ça a été vraiment de commencer à aller aux événements qui m'a... Ah oui, d'accord. Donc pour toi, aller aux événements, ça t'a aidé. C'est important. Mais pourtant, ton premier client, tu disais, c'était l'annonce sur Upwork. Ouais. Et Leandro? Sur Upwork aussi, mais donc, ça a vraiment décollé quand j'ai commencé à aller aux événements. Ah ouais? Ouais. Mais d'accord, mais peut-être parce que tu avais entre guillemets cette petite carte de visite, cette petite expérience. Aussi, c'est vrai que faut pas le cacher, le nom de Leandro m'a aidé. Mais maintenant, Leandro me dit tiens, il y a telle personne qui chercherait. Voilà. Et je connais. Ouais. Parce que c'est un monde qui est quand même il est pas énorme non plus. C'est clair. Et le fait que je connaisse déjà la personne, ce qu'elle fait, tout de suite, les projets, on avance tout de suite, quoi. Ok, d'accord. Bon, c'est cool. En tout cas, moi, je pense qu'aller sur Upwork, c'est pas déconnant. Voilà, pour quelqu'un, si tu veux, qui veut commencer aujourd'hui, et même s'il va à un événement dans 6 mois, ou voilà, il peut s'inscrire à un événement, pour commencer aujourd'hui, je pense que d'aller sur les grosses places de marché. Et Upwork, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé des prestataires là-bas et bon voilà, il y a aussi des prestataires en français. Donc, mes équipes viennent presque toutes d'Upwork. Donc si on veut travailler avec toi pour profiter de ton réseau et de tes clients et de ton business, il faut aller sur l'Upwork de Leandro. On peut trouver? Non, on peut pas trouver ces annonces à lui en particulier. Je sais pas. Enfin déjà le premier truc c'est d'aller sur Upwork. Par contre c'est en anglais Upwork je pense. C'est en anglais. On peut pas publier en français. On peut mettre la double. Ah ouais, on peut mettre la double, d'accord. Ok. Et donc s'inscrire sur Upwork et puis regarder tout simplement les travaux qu'il y a sur Upwork. Je pense que c'est un bon conseil pour les gens qui nous regardent. Oui, en plus il y a les commentaires à chaque fois. Donc voilà. Il y a un système de notation qui est quand même bien fait. Donc déjà, ça fait un beau CV sans avoir à se répéter. Ouais, c'est une très grosse place de marché. Bon écoute Pascal, en tout cas merci pour être venu, pour tes conseils. On file, on va se balader à Lisbonne. Un petit peu, ouais. On va prendre l'air. Ok, super. Bon voyage et bonne chance à toi. Merci.